待てよマラ。誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。なんで？間違ってもお前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。ゾロ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。Ce que Zoro a dit à propos d'Usopp lorsqu'il a quitté l'équipage. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une théorie qui concernera la trahison d'Usopp à l'équipage des Mugi. Mais avant tout, avant de vous dire cette incroyable théorie, je suis parti voir Oda au Japon, je lui ai raconté notre fameuse théorie sur le départ d'Usopp, il m'a répondu, franchement c'est ça. Il m'a dit franchement c'est ça. Donc Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une théorie assez spéciale. N'hésitez pas à donner votre avis dessus, c'est toujours super cool d'avoir plusieurs commentaires et pouvoir débattre avec vous. Aussi de vous abonner et de partager à vos potes si ce genre de contenu vous plaît et ça nous ferait giga plaisir. Merci à vous et bonne vidéo. Pour commencer, comment Usopp trahira-t-il l'équipage? Je répondrai à la question par une autre question. Comment Barbe Noire, qui est le plus grand rival de Luffy, obtiendra-t-il les rôles poneglyphes dont personne ne sait les lire et comment surtout comprendra-t-il leur signification? Et même s'il avait, comment la transformerait-il en une carte pour qu'il sache où se trouve Raftel? La seule solution pour que Cheech puisse trouver le One Piece en même temps ou voire même avant Luffy serait qu'il est en possession de la carte que Nami aurait dessinée en suivant les instructions de Robin. Mais comment va-t-il la récupérer? Il faudrait vaincre Luffy ou même trahir l'équipage. Mais du coup, qui lui donnera la carte? Une personne ayant une relation de sang avec Barbe Noire. Et qui a une relation de sang avec Barbe Noire? Tout d'abord, on va s'intéresser au SBS donné directement par Oda. Une demande a été la nationalité des membres de la pire génération. On a ainsi eu une info assez connue des lecteurs, la nationalité des Mugiwara. Comme vous le savez déjà tous, Luffy aurait été brésilien, Zoro japonais, Sanji français, enfin bref, on a toutes les nationalités précises sauf une, celle d'Usopp, qui est simplement dit un pays d'Afrique. Mais lequel? On n'en sait rien. pourquoi avoir gardé ça secret? Et d'ailleurs, au passage, on ne connaît pas non plus son nom de famille. Maintenant, intéressons-nous à la nationalité de Barbe Noire. Il aurait été somalien qui est un pays en Afrique. Trop chelou ça. Ça voudrait donc dire qu'Usopp est somalien lui aussi. Et ça sera donc le Kous de Barbe Noire. Bref, Usopp volera la carte d'un ami dans la nuit quand tous les Mugi seront en train de dodo. Et il quittera l'équipage comme Barbe Noire avait fait pour voler le Yami Yami no Mi. Sauf qu'Usopp, lui, tuera personne par rapport à Cheech qui lui a assassiné Satch. Croyez-moi, quand cela va vraiment se produire, faudra pas me dire génie ou je sais pas quoi. Intéressons-nous maintenant à leur Chara Design. Bon, vous trouverez peut-être qu'on va un peu loin, mais vous savez à quel point Oda peut être minutieux. Pour ceux qui sont à jour dans le chapitre 999, une révélation a été faite et Oda avait laissé tellement d'indices auparavant. Regardez bien maintenant les deux. Ils ont tous les deux un long nez sa mère. Certes, bien moins visible sur Cheech, mais bien présent et plus long que les autres personnages. Ensuite, vérifiez bien les dessins d'Oda. Ils ont tous les deux 3 cils. Et pour terminer, ils ont tous les deux les cheveux bouclés. Ça peut être que des cousins les deux. Ensuite, on continue dans les ressemblances, mais de caractère cette fois-ci. Les deux sont des lâches qui craignent la confrontation, certes pour des raisons différentes, mais ça ne change rien à leurs actions. Et pour terminer, dans les ressemblances, souvenez-vous du discours d'Usopp sur les rêves des hommes dans son village natal. Et maintenant, regardez le discours de Cheech au chapitre 225. Ils ont vraiment un discours similaire ces deux-là concernant les rêves. Ils sont beaucoup trop ressemblants physiquement avec leur gigan infini. Et ils ont des idéaux similaires et sont tous les deux des lâches. Enfin bref, tous ces arguments ne vous suffisent pas? Si vous n'accrochez toujours pas à nos théories malgré les arguments cités précédemment, regardez maintenant ça, le premier color walk de One Piece. On y retrouve cette planche. Luffy tient un pendentif comme Mihawk. Zoro avec une épée comme l'eau. Sanji porte des bagues en crocodile. Nami représentant Boa en coq. Et Usopp, le dernier, représente le rire de Cheech. En tout cas, toutes ces similitudes indiquent une relation entre eux. On y vient enfin là où je veux en venir. Je me répète, les deux sont cousins, faut me croire. L'une des choses étranges à propos de la rencontre de Luffy et Usopp était qu'Usopp était au courant et connaissait le grand pirate Shanks. Mais c'est étrange qu'il ne sache pas que son père Yasopp était l'un des membres de son équipage. Considérons que Shanks et son équipage portant la bannière de la bonté comme l'équipage du chapeau de paille, il est impossible pour Yasopp, le père d'Usopp, de laisser son enfant seul. Et sa femme souffrant de maladie et la laisser mourir. Et si le père d'Usopp était quelqu'un d'autre que celui que nous connaissons? Et si le nom complet d'Usopp était Marshall J. Usopp? On va conclure sur le fait que Cheech c'est le cousin d'Usopp ou son oncle. T'es sûr? C'est un coup Barbe Noire, c'est le rêve de Yasopp et ça serait donc l'oncle d'Usopp. Du coup, beaucoup penseront à son oncle, mais rien pour s'appuyer là-dessus. Alors on va pas trop s'avancer, mais nous sommes presque sûrs qu'avec tous ces arguments, un lien est présent entre eux deux. Ainsi c'est terminé la théorie. Je vous laisse vous faire vos propres idées sur cette hypothèse. Nous insultez pas en commentaire parce que la théorie a été confirmée par Oda en lui-même. Parce qu'on est parti voir au Japon comme j'ai dit en début de vidéo. Donc croyez-le ou pas, mais Usopp et son gigané trahira les Mugiwara en volant la carte d'un ami permettant d'aller à Raftel et le donnera à son cousin Cheech. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas le like si vous avez aimé et de vous abonner pour suivre notre contenu. C'était Sensekai et à plus pour une prochaine vidéo. Hmm.